Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On est à une semaine du réveillon de Noël. Alors si vous n'avez pas encore tout à fait finalisé vos menus, voilà une recette qui pourrait vous convenir. Il s'agit d'un accompagnement très original puisqu'on va faire un gratin de potimarron au pain d'épices. Vous allez voir, c'est ultra simple à réaliser. Le potimarron, c'est un légume de saison. En ce moment, les potimarrons, tout comme les choux-fleurs dont on a parlé lundi, sont en surnombre dans les hypermarchés. Ils ne sont pas chers, profitez-en et cuisinez-les. Alors vous allez voir que nous, on va réaliser une recette extrêmement gourmande et hyper alléchante. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour la vidéo. Le voilà mon joli potimarron. Moi ce sont ceux du potager que j'utilise. L'avantage du potimarron c'est que la peau se mange. Donc vous le lavez, c'est tout. Ensuite vous le coupez en 4 et vous venez enlever les graines à l'aide d'une cuillère. Comme ça. Une fois que vous avez enlevé les graines, vous enlevez la partie comme ça fibreuse qui les retient. Et on va être prête à couper notre potimarron. Je viens de couper mon potimarron en morceaux. Je le mets donc dans la casserole. J'y ajoute l'équivalent de 2 pommes de terre de taille moyenne. Je viens mettre du lait et je recouvre d'eau puisqu'on va mettre ça à cuire comme on cuirait une purée, tout simplement. Pendant que nos légumes cuisent, on va couper des tranches de pain d'épices. Regardez-le, ce pain d'épices qu'on a réalisé ensemble, vous vous souvenez? Eh bien, c'est lui. Et vous voyez, il est encore bon. Ça se garde très longtemps, le pain d'épices. C'est une merveille. Vous pouvez vraiment le préparer à l'avance. Donc là, je vais venir en couper 3 tranches. J'ai allumé mon four en mode grill et je vais venir faire griller mon pain d'épices dans mon four. Oh, il est magnifique. Regardez-moi ça. Superbe. Le pain d'épices est dans le four. Pendant ce temps-là, vous préparez 200 g de châtaignes. Alors, elles sont cuites, là, pelées au feu, vous le voyez. En ce moment, des bocaux comme ça, on en trouve partout. Pendant les fêtes, c'est super facile. Si vous avez la chance d'en avoir préparé pendant que c'était la saison, tant mieux pour vous. Moi, j'ai pas pu. Donc, ça fera très bien l'affaire. Et vous allez voir comment on va les utiliser. Quand vous pouvez enfoncer votre lame de couteau dans vos légumes, il est temps de venir ajouter les châtaignes. Et comme ça, on termine la cuisson de pommes de terre et du potimarron et on vient réchauffer nos châtaignes en même temps. Allez, notre pain d'épices est sorti du four. On va maintenant venir l'émietter. Voilà, il a bien grillé. On va faire des petites miettes de pain d'épices. Ça y est, nos légumes sont cuits. Maintenant, on vient les prendre avec notre écumoire et on va les passer dans notre presse-purée. Le presse-purée à mémé, outil le plus efficace pour réduire des légumes en purée. Allez, c'est parti. J'ajoute un petit peu de mon jus de cuisson pour finir de mouliner mes légumes. À partir de là, on regarde la consistance, si elle nous convient ou pas. Moi, je trouve que c'est un tout petit peu épais. Donc, je vais encore ajouter un petit peu de jus. Voilà. À ça, je vais ajouter une cuillerée à soupe de crème fraîche liquide. OK. Un morceau de beurre. Et on va venir assaisonner en sel et en poivre. Et ensuite, on remélange le tout. Et normalement, on devrait être bien en consistance. Je viens de mettre ma préparation dans un moule à gratin. Ensuite, je vais venir arroser tout ça avec du beurre que je viens de faire fondre. Voilà. Pour encore plus de gourmandise. Alors ici, on est sur du beurre salé. On est en Bretagne, vous le savez. Évidemment, vous pouvez utiliser du beurre doux. Une fois que ça c'est fait, eh bien, il est temps de venir mettre notre pain d'épices qu'on a émietté par-dessus. Alors le pain d'épices, faites des tranches moins épaisses que moi. Moi, je les avais fait un petit peu épaisses. Elles ont eu un peu de mal à griller.
Donc faites-les un peu plus fines et ça sera parfait. Le four, lui, il est à 220 degrés. Et une fois que j'ai fini de mettre ça, on va pouvoir enfourner, les amis, pour environ un quart d'heure. Voilà les amis, notre recette est terminée. Regardez ce gratin à la sortie du four, comme il est appétissant. Il est magnifique et il sent sacrément bon. Alors aujourd'hui, on a choisi de faire la version familiale dans un grand plat à gratin. Mais pour les fêtes, vous pouvez très bien le préparer dans des petits ramequins. Vous savez, ces petits ramequins avec un couvercle que vous poserez après dessus une fois cuit sur la table, ça fera un effet magnifique. Voilà, et ben j'espère que cette recette vous a plu. Vous allez voir, c'est un régal. On se retrouve très très vite pour une prochaine recette. Ça sera un dessert. Ah oui, des fêtes sans dessert, c'est pas envisageable. Allez, je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Continuez à nous suivre. Gros bisous à tous. Ciao!